Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va entamer aujourd'hui le troisième cours au série du module de la microbiologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, la quatrième année pharmacie et deuxième année médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'est le cours le plus demandé, ce sont les antibiotiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ayant des difficultés de prendre toutes ces antibiotiques. Inch'Allah, on va dire le maximum, on a comme des astuces et aussi au le contrôle sur les antibiotiques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا انجام. راح نخلي لي القناه تاعي الانستغرام و التليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطلع الاسئله تاعي تروحوا تما كلها في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. بسم الله. On commence par une définition. C'est quoi un antibiotique? Donc un antibiotique, c'est une substance d'origine biologique ou synthétique. Veut dire que les antibiotiques sont naturellement par des micro-organismes comme des champignons, des moisissures, ou aussi dans le laboratoire. Et on a beaucoup de types sur les antibiotiques d'origine naturelle, le pénicilline, d'accord, le champignon de pénicillium, d'accord. Et on a le streptomycine aussi qui est synthétisé par une bactérie qui est la Streptomyces. D'accord? On peut synthétiser naturellement par soit une bactérie, champignon ou des moisissures ou des autres organites. Et on peut le synthétiser aussi dans les laboratoires. Donc, et qu'il agit sélectivement, et je bien dis sélectivement parce que l'antibiotique il est pour fonction de attaquer vraiment les cellules bactériennes, d'accord, et n'est pas les cellules propres du corps, d'accord. Elle va agir sur une cible présente chez la bactérie, mais absente ou différente chez l'autre. Les cellules immunitaires et les cellules épithéliales et les différents tissus ne sont pas touchés par les antibiotiques et elle va attaquer sélectivement les bactéries. Une étape du métabolisme bactérien, donc en détail, soit elle va agir sur la synthèse des peptidoglycanes, synthèse des protéines, des acides nucléiques, l'inhibition des étapes métaboliques et l'altération du fonctionnement de la membrane cytoplasmique des bactéries. En détail, وهذه أول حاجة نوه عليها في الكور تاع les antibiotiques. Il faut prendre chaque classe thérapeutique des antibiotiques على واش راهم يأثروا. D'accord? J'ai bien dit, parce que les QCM, par exemple, les bêta-lactamines, la synthèse de peptidoglycanes. C'est une question officielle, d'accord? Ça. Les antibiotiques agissent à faible concentration pour donner une bonne tolérance. Les antibiotiques sont efficaces à des concentrations relativement faibles. On peut l'administrer les antibiotiques à des faibles doses et bien toléré par l'organisme pour bien sûr la pharmacologie pour éviter les effets secondaires qui sont graves, comme par exemple les allergies et des autres effets secondaires. Et le plus important, c'est pourquoi on va agir les antibiotiques à des faibles concentrations pour traiter les infections bactériennes sans causer des dommages vraiment excessifs sur les tissus et vraiment les organes de l'hôte. Leur effet s'établit relativement lentement, quelques heures. Prendre quelques heures avant de commencer d'inhiber la croissance bactérienne. وهذا نشوفها بزاف les hôpitaux algériens. Donc اللي تعطي له اليوم les antibiotiques يقول لك انا ما ارتحتش. Donc les antibiotiques كاين يلحقوا حتى 3 4 ايام باش يمدوا لي في surtout اذا كان الفوايي فريمون بروفوند. 3 4 ايام باش يبدا يمد لنا ليتا باغ اكزومبل او كور دو سيندروم انفيكسيو يمد لنا ليتا يهبط لنا السخانه ليتا ابيريتيك aussi elle va donc minimiser par exemple les crachats lors des infections respiratoires. Donc il faut comprendre que les antibiotiques prennent du temps pour faire leur activité. Donc leur effet peut être bactériostatique ou bactériocide. Bactériostatique, elle va inhiber la croissance bactérienne. Ça ne la bactérie. D'accord? Par exemple, on a une colonie des bactéries
à l'intérieur du corps, par exemple failles respiratoires. Donc lorsqu'on donne un antibiotique bactériostatique, d'accord, donc on va inhiber la croissance bactérienne, mais la bactérie mazal تعيش, d'accord. Bactéricide, c'est le mort cellulaire, le mort bactérien en fonction des concentrations, du temps, du contact et du mode d'action de l'antibiotique. Bactériostatique, bactéricide, on fait le cours les résistances de la bactérie, d'accord. اللي هو deuxième cours بعد هذا les antibiotiques. هذه deuxième notion تشدها في les antibiotiques. بعد ما عرفنا وشي لو سيت métabolique اللي يلعب عليه l'antibiotique لازم تشدوا deuxième des choses est-ce que il est bactéricide ولا bactériostatique parce que هذه يسقسوا عليها aussi في les QCM. Ça, pour la classification, les antibiotiques sont classés selon leur structure chimique et leur mode d'action. Je donne parce que c'est selon la structure chimique et le mode d'action. صح. Les antibiotiques قلنا باللي يلعبوا لنا sur donc des étapes du métabolisme, d'accord. هنا عندنا les antibiotiques inhibiteurs de synthèse du peptidoglycane وهنايا vraiment les antibiotiques comme par exemple les bêta-lactamines, les céphalosporines, les glycopeptides اللي يلعبوا لنا عن هذا le moyen de métabolisme l'inhibition du synthèse de peptidoglycane qui نعاود نذكركم هضرت عليه في البريمي كور de la structure bactérienne. راح نخلي toutes les cours في la boîte d'infos. قلنا باللي البيبتيدوغليكان هو le composant essentiel تاع la paroi bactérienne, معناتها la paroi cellulaire des bactéries. Donc هذوم les antibiotiques vraiment elle va affaiblir la paroi cellulaire bactérienne et راح يديروا un rupture, d'accord, في la cellule bactérienne ما يخلي انها تموت, d'accord. Et on a deuxième classe, on a les inhibiteurs de la synthèse protéique. Les antibiotiques في هذه الكلاس elles vont inhiber la synthèse protéique et vraiment perturber la capacité des bactéries de produire des protéines nécessaires, d'accord, pour la fonction cellulaire normale. Et donc راح يديرونا un affaiblissement, pas du métabolisme bactérien et donc le mort de la bactérie. Comme des exemples, on a par exemple le streptomycine, la gentamicine, l'érythromycine, la clarithromycine, je vais en bas en détail. On a aussi les antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques, sur l'ADN et l'ARN, essentiellement sur la réplication et la transcription, de l'information génétique des bactéries. Donc elles vont inhiber les synthèses et la capacité de bactéries pour donner un matériel génétique et synthétiser les molécules nécessaires à leur survie. Les protéines qui sont indispensables pour leur vivre. Donc هنا عندنا بزاف les exemples. Le مشهور c'est la rifampicine en pneumo et on a aussi les fluoroquinolones, soit les levofloxacine et le spirofloxacine. Derrière, on a les antibiotiques actifs sur les membranes, pardon. Donc, vraiment, une alternance de la structure et de la fonction des membranes cellulaires des bactéries et donc perturbation de la membrane cytoplasmique et aussi la membrane externe des bactéries et comme un fuite, d'accord. Il donne une fuite dans les composants cellulaires et vraiment une perturbation fait le processus métabolique donc vital, d'accord, de la bactérie et on a le mort à la fin. Donc ce sont tous le mort fait la fin. On a plusieurs exemples. On a les polyéines et aussi on a le clostridium, d'accord. Je vais en bas en détail. Ça va d'abord par la première classe, les antibiotiques inhibiteurs de la synthèse des peptidoglycanes et la famille le plus fréquente, les sexuels les QCM sont les bêta-lactamines. D'accord. Ces composants sont peu toxiques car ils agissent sur la paroi qui est une structure spécifiquement bactérienne. Les bêta-lactamines tout simplement une perturbation de la synthèse et elle va affaiblir la structure des bactéries. يخلوهم vraiment واش يديروا les bêta-lactamines راح يحاولوا يضعفوا la paroi bactérienne et يخلوه vraiment
هو من parmi les fonctions تاعو راح donc comme un barrière contre les mouvements osmotiques, d'accord. مثلا هنايا elle va affaiblir la paroi et donc devant les mouvements osmotiques مش هيقد la paroi bactérienne de maintenir la protection de la bactérie et donc elle va mourir à la fin. وعلاش قلنا باللي راهي peu toxique هنايا vraiment les bêta-lactamines كما قلنا باللي يلعبوا على باروا واللي سيلول هيومان ما فيهمش ان باروا داكوغ ما كاينش ان باروا كاين ديريكت ان ممبران داكوغ معناتها لهنايا راهم راح يكونوا امنين راح عندهم افيك اون سيكوريتي وراهم كون تشوفوا في من بعد تقراو الانفكسيولوجي راهي توجور لي بيتا لاكتامين في اغلب الحالات سي لو تريتمون دو لا بروميير انتونسيون داكوغ باسكو il est peu toxique و c'est un bon choix d'antibiotique et donc لهنايا c'est rare وين راح يطاكينا لي سيلول humaines d'accord. Ils ont en commun l'anno-bêta-lactam, c'est ça la structure, voilà, c'est ça le cycle bêta-lactam. C'est pas la peine de prendre la chimie, d'accord? On va détailler faire la chimie, c'est le plus important de comprendre les classes et les différentes bactéries liées à la boilie, d'accord? Ça. Les bêta-lactamines sont classés en pénicilline, céphalosporine, carbapenem, les monobactèmes et les inhibiteurs de bêta-lactamase. On a donc 5 classes, d'accord? كل واحدة وقتاش اخترعوها. Le plus important انكم تشدوهم في 5 mais le plus important الماكس اللي هو تشدوا لي بينيسيلين et aussi les céphalosporines parce que يسقسوا عليهم بزاف et on a aussi les inhibiteurs de bêta-lactamase. Bon, le premier, deuxième, cinquième حتى troisième, quatrième يسقسوا عليهم mais نحكي على le plus fréquent, d'accord. صح مش بعد تقولوا ميسن ديفرنتلي قالنا شدوا البريمير تروازيام سانكيام بعد تجيكم تروازيام كاتريام بعد تحصلوها في انا وتدعوا عليا نو حاولوا تشدوهم كل مي انا شفت في لي زيكزامان وكي عدينا احنا سقسونا بزاف عن هذم الحوايج داكور صح. لي بينيسيلين لور ستركتور كومبورت اون سيكل بيتا لاكتام كيما اللي شفناه قبيليك فوالا اي اوسي راح نزيدوا عليها اون سيكل تيازوليدين داكور كوم فو فوايي ها السيكل بيتا لاكتام فوالا. Et راح نزيدوا معها une cycle thiazoline. Et les pénicillines sont obtenues par modification chimique de l'acide 6 amino-pénicillinique produit par la culture de pénicilline. هضرت عليها في الديبي باللي رانا pénicilline هزهم من le champignon du pénicillium, d'accord. معناتها راهو naturel du pénicilline. Donc, les pénicillines comme rahom yentawon les bêta-lactamines sont peu ou pas toxiques mais peuvent entraîner des allergies, d'accord, peuvent entraîner des allergies. Et لهنايا الخطوره تاع les allergies donc تفوتنا d'accord, soit des raches, d'accord, des points purpuriques, d'accord, des petites purpuras ou des macules dispersées sur le corps, d'accord, c'est ça le rash. Et aussi on a des œdèmes du Queen qui va vraiment mettre en jeu le pronostic vital du patient, qui c'est un gonflement donc des lèvres et du visage et de la gorge, vraiment le patient une asphyxie ما يقدرش يتنفس et donc des difficultés respiratoires قدو حتى يموت الانسان اللي عنده l'œdème du Queen et le prise en charge راح يصرا في la réanimation tellement c'est une maladie vraiment grave. Et donc لهنايا toujours s'il vous plaît هزوها مني انا قاعده toujours lorsque vous prescrire des bêta-lactamines quel que soit le type, surtout les pénicillines, interrogez le patient est-ce que vous êtes allergique aux pénicillines ou non, parce que هنا en Algérie حسب شفت في les stages vraiment كاين بزاف les allergiques aux pénicillines. Et toujours inchallah في l'infection inchallah كي تقروا les maladies vraiment toujours كاين le traitement de première intention اللي هما par exemple les bêta-lactamines toujours في le cours راح يدير لكم le traitement de deuxième intention en cas d'allergie aux pénicillines ou aux bêta-lactamines en général. Donc à forte dose elle va donner des confusions, معناتها راح يعطونا دي كريز نورولوجيك معناتها الباسيون راح يولي عنده دي موفمون مسكولير انفولونتير une altération de la conscience et aussi une perte de conscience malheureusement. Et هنايا بسبب le surdosage et vraiment elle va donner des معناتها هنا ثاني قاعده تزاف لي زونتيبيوتيك مش كثر لي دوز راك دوك ترتاح لا il faut donner un antibiotique donc les doses le mérigline et aussi la durée, d'accord. مش par exemple لازم يشرب 12 grammes على طول les 6 jours, d'accord. Par exemple يشرب 3 grammes par jour pendant 6 jours معناتها عندها 18 grammes لا انا ندير فيها قافز ونعطي لها 6 grammes par jour و pendant 3 jours والسلام عليكم لا. هنايا la forte dose elle va donner des manifestations graves ou irréversibles pardon
تكون irréversible, elles mettent en jeu le pronostic vital du patient et elles vont donner des gravités, d'accord? Elles se répartissent en 6 groupes. Donc les pénicillines بحد ذاتهم فيهم 6 sous-groupes. معناتها عندنا les bêta-lactamines, puis عندنا فيها 5 groupes. Pénicilline, les carbapinèmes et les autres. Puis les pénicillines مقسومين لخمسة. D'accord, ou pardon 6, d'accord. N'abdou par le plus fréquent, c'est le pénig, d'accord, les pénicillines G. C'est forme retard, on a le pénicilline procan, ou nommé aussi par le bébinicilline. Donc, vraiment, ce type, les semi-retards de 2 heures, les fintao, ou chez Tchedomeno, Tchedobilli, le pénicilline G avec avec le procan, c'est une anesthésie, d'accord, locale. Donc, vraiment, le procan, c'est pour allonger et prolonger l'effet de pénicilline. Et cette formulation une absorption lente du corps et des niveaux thérapeutiques efficaces avec une longue durée de 12 heures. D'accord? On a aussi le pénitamine, benzine, pénicilline. D'accord? Le pécillinocilline. Il faut prendre les noms. D'accord? Je de le max parce que même ça voilà. C'est retardé de 4 à 5 jours. معناتها لهنا عندنا le pénig avec le pénitamine. D'accord? Pénitamine, elle va allonger plus que le procan. D'accord? راح يمدنا 4 à 5 jours les effets et les concentrations thérapeutiques. D'accord? Et on a aussi le benzatine, pénicilline, pénicilline, اللي هو l'extensiline. وهذا c'est très fréquent تلقاوه donc في les pharmacies l'extensiline. Donc لهنايا vraiment راح يكون associé avec le benzatine et l'extensiline. Vraiment راح يدير une libération très courte et les concentrations يلحقوا حتى les 15 jours. On a les formes orales, اللي هو le pinivé. هنايا le pinivé ou le raciline, d'accord, ou le nom commercial تاعو c'est Orapen, d'accord. في les ordonnances vous pouvez écrire pinivé وحدها ولا تكتبوا Orapen. ولهنايا les pinivé راهم ما يتمدوش بالجرام، راهم يتمدوا بالمليون unité. راح نهضروا عليهم بعد ان شاء الله. Donc elles sont sensibles au bêta-lactamase. معناتها les pinivés vraiment في البراتيك وشفت انا يمدوهم pour les angines, pour les troubles de la voie respiratoire, d'accord. Par exemple une bronchite surinfectée ou حاجه كيما هاك. Et sont sensibles كيما قلت لكم au bêta-lactamine et donc لهنايا elles vont pardon au bêta-lactamase et راح نشوفهم بعد le bêta-lactamase en détail. Et elle va dégrader ce type des enzymes qui sont sécrétées par les bactéries et vraiment donner plus d'efficacité de ce antibiotique. هنايا حسب انا واش شفت في les contrôles حرفيا هالاسماء الشيميك مش راح يسقسيكم عليها مي الفو غاردي هذوم بينيبيسيلين اكستونسيلين اوغاسيلين داكوغ. مي هذا بنزي هذا صراحه مش يسقسوا عليهم صراحه. انا واش شفت صراحه مش نعرف كل فاكولتي كيفاش راهم يديروا داكوغ صح. لي بينيجي اي سي ديريفي اجي سور لهنايا لازم تركزوا معايا. لهنايا لازمنا تولوا الفو غاردي وديروا دي شيما وتحفظوه عن كل انتيبيوتيك واش هما لي بكتيري اللي يلعب عليهم. D'accord? On a les pinigés, les bacilles à gram positifs, d'accord, tels que les Cunirobacterium diphtheria, l'Listeria monocytogène et aussi le Clostridium. هنايا l'Listeria comme les راح تبدنا une méningite, le Curinobacterium diphtheria 3 en 4e année aux maladies de la diphtérie, راح تعطينا comme des pseudomembranes au niveau de la gorge. Et on a aussi les spirochates, les Troponoma pallidum, le syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible. On a aussi les cocciagrammes positifs, les streptocoques et les pneumocoques. Et on a les cocciagrammes négatifs, les meningocoques et les gonocoques. Les gonocoques, les engravent les voies génitales et les meningocoques, les engravent au niveau de pharynx. هنا مانيش حابب نطيطي فيهم les bactéries parce que كل واحدة هذا الكور تاعها منفصل. داكوغ ان شاء الله ربي يلحقنا في لا سيري وربي يعطينا العمر ونكمل لكم لا سيري. Et ben لهنا il faut prendre puis les caractéristiques علاش ياثر عليها تلقاها في الكور نتاعها باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. داكوغ نروحوا للدوزيام جروب اللي هما لي بينيسيلين انتي ستافيلوكوكسيك. دونك لي ميتيسيلين
d'accord اللي هنا لازم تشدوا لي هذا لو نو يسقطوا عليه بزاف الميثيسيلين لوكزاسيلين الكلوسيلين اي اوسي ديكلوسيلين هذم هما اللي اثرونا على الستافيلوكوك اي لو بلي فريكون سي لوكزاسيلين d'accord صح سي pénicilline résistance résistante à la pénicillinase des staphylocoques معناتها لنا لي ستاف فريمون عندهم دي كاركتيرستيك سولون سورتو لي ستافيلوكوك aureus d'accord qui عندهم la capacité de produire une enzyme اللي نسموه le pénicillinase d'accord et elle va dégrader les antibiotiques des bêta-lactamines et surtout les PNG d'accord et donc اخترعوا ce type de pénicilline اللي هما لي بينيسيلين انتي ستافيلوكوكسيك بعد ما شافوا بلي لي بينيسيلين اللي بيتا-لاكتامين ما يطيقوش لي ستافيلوكوكس اوريوس دونك اخترعوا لي بينيسيلين انتي ستافيلوكوكسيك اللي عندهم لا كاباسيتي دو فريمون دو ديغرادي دونك لو بينيسيلاز تاع لي ستافيلوكوك اي يديروا ليفي نتاعهم لور انديكاسيون ثيرابيوتيك اي لانفيكسيون ا لي ستافيلوكوك وراح نهضر لكم ان شاء الله عليها اون ديتاي في الكورت دو ستافيلوكوك مي il faut prendre بلي ستافيلوكوك المشهوره بزاف في البورت دونتري كوتاني داكور كوتاني اوسوز اوسي لهنايا devant par exemple une plaie ولا حاجه كيما هاك avec par exemple تجرح بنيمبورت كال شوز toujours penser في الستافيلوكوك d'accord il faut traiter les staphylocoques قبل toutes les autres bactéries معناتها راح تمدوا لهم un antibiotique spécifique pour les staphylocoques d'accord par exemple اذا كانت urinaire راح نخمموا في لي بيجيين اللي بس الاجرام نيجاتيف اذا كانت par exemple اونجين راح نشكوا في الستريبتوكوك وهي كيما هاك داكور معناتها لهنايا فريمون لانديكاسيون ثيرابيوتيك تاعو au cours par exemple au cours des infections d'origine staphylocoque. Les staphylococcus ou les staphylocoques résistants à la méticilline, où là il vraiment un problème dans le traitement, d'accord, parce que vraiment surtout dans les milieux hospitalisés, راح نلقاو بزاف les staphylocoques résistants à la méticilline, اللي هما résistants à l'oxacilline, اللي هما كيما نسميهم par sa mère, d'accord, staphylococcus aureus méticilline résistants, sont résistants à toutes les bêta-lactamines sauf les céphalosporines de 5e génération اللي هو اللي سيفتا غولي هذا راه طرح لنا كيستيون ركزوا عليه le samer est donc يقول لك résistant pour toutes les bêta-lactamines sauf les céphalosporines شوف عطانا 3e ولا 4e génération غلطه هي sur le 5e génération. Troisième sous-groupe, on a le sous-groupe des aminopénicillines, l'ampicilline, اللي هو المشهور الغني عن التعريف, analogue de l'ampicilline ou l'amoxicilline, اللي تلقوه يتباع في الفارماسي. L'amoxicilline a des taux sériques supérieurs à ceux de l'ampicilline et une meilleure absorption digestive et une élimination plus lente. معناتها لنا عم بالي بلي كاين الناس تخلطت لهم بين l'ampicilline et l'amoxicilline. L'ampicilline هو le membre originaire تاع هذا le sous-groupe, d'accord, les aminopénicillines. Mais l'amoxicilline c'est un analogue, معناتها يشبه l'ampicilline mais avec une meilleure biodisponibilité اللي قلتها en pharmacologie et une meilleure absorption digestive vraiment améliorée. معناتها لنا لو تو سيريك تاع l'amoxicilline راح يكون plus élevé que l'ampicilline et راح يدير un effet vraiment plus efficace et donc les concentrations راح يكونوا plus élevées dans la circulation générale après l'administration et راح يقعدنا plus long parce que l'élimination تاعو راح تصير de façon retardée. D'accord. Il est activé sur les coxyagrammes positifs et les coxyagrammes négatifs. هنايا بعد ما تقرأوا إن شاء الله لا ميكروبيو قردوها درك بلي كوكسيغرام بوزيتيف كوكسيغرام نيجاتيف ومن بعد كي يقرب ليكزامان دو لا ميكروبيو ديروا اون فوي فيها لي كوكسيغرام بوزيتيف اي لي كوكسيغرام نيجاتيف وتتمرنوا عليها بيان كوم يلفو مش من بعد في ليكزامان يعطيكم باغ اكزومبل لي لامينوبينيسيلين داكور اي لي فريمون باغ اكزومبل ريزيستون او كوكسي اغرام بوزيتيف تقدر انت ما يعطيهلكش كيما هاك في ليكزامان يعطيه لك اللي ريزيستون باغ اكزومبل او ستافيلوكوك او كلاميديا او كليبزيالا باغ اكزومبل سون دي بيجيين داكور هنايا لازم انت تتدرب عليهم قبل باش من بعد تجاوب بسرعه داكور لان مش حيعطيه الكوكسيغرام بوزيتيف مش حيعطيه الكوكسيغرام نيجاتيف راح يعطيك اسم اون بكتيري تدخل في لا فامي تاع لي كوكسيغرام بوزيتيف اي لي كوكسيغرام نيجاتيف ولا يعطيك اون فامي لا علاقه داكور باغ اكزومبل يعطيك اون بيجيين اللي هي ما ياثرش عليها لومبيسينين هذه انا شفت في ليكزامان كيفاش كانوا يمدون داكور معناتها الى اكتيف سور لي كوكسيغرام بوزيتيف اي لي كوكسيغرام نيجاتيف لي باسيلاغرام بوزيتيف
D'accord, comme par exemple le Clostridium tetani, aussi le Chroniobacterium diphtheria. Certains bacilles à gram négatif aérobie et facultatifs. Et facultatif anaérobie, d'accord, et ne sont pas actifs sur le pseudomonase aéruginosa اللي هي c'est une BGN bacille à gram négatif وراح نهضروا عليها بزاف في هذا الكور وراح دونك من هذا السو جروب اي ابري لازم تقولوا اسكو هذا ياثر على البسودوموناز ايروجينوزا ولا لا باسكو راح يسقسوكم عليها داكور يقول لكم توجور شغل تجي اون بروبوزيسيون انا حليت بزاف على لي زونتيبيوتيك دي كو سي ام فنقعد نمد لكم في ليكسبيريونس اللي شفتها دونك لهنايا يقول لكم اسكو راه ياثر على البسودوموناز ايروجينوزا ولا لا رغم انه ممكن يكون كاتبها ولا لا في لو كور. D'accord, sont sensibles aux pénicillinases des staphylocoques et bêta-lactamases des bacilles à gram négatifs. معناتها لهنايا ما نعولوش عليهم au cours des infections à staphylocoque. D'accord, parce que il y a aussi les bêta-lactamases et au cours des bactéries à gram les bacilles à gram négatifs il faut لهنا نزيدوهم un inhibiteur de bêta-lactamase. D'accord, اللي هو من بعد راح نشوفهم باللي pénicilline avec l'inhibiteur de bêta-lactamase c'est l'augmentin. D'accord, معناتها لهنايا au cours نشوفوا باللي كاين une résistance ما نمدوش donc surtout d'origine des infections à staphylocoque هنايا ما نمدوش ce classe des ampicillines. Quatrième sous-groupe, on a les amidinopénicillines, on a le mycélinam et le pivimycélinam, donc actifs uniquement sur les bacilles à gram négatifs. Et وشفت انا يعولوا عليهم au cours des infections urinaires basses كيما مثلا les cystites les infections تاع la vessie eux aussi parce que عندهم une large donc spectre d'activité sur les bacilles à gram négatifs كيما قلت لكم قبيله les bacilles à gram négatifs porte d'entrée le plus fréquent c'est urinaire et digestif, d'accord. Les staphylocoques c'est cutané, les streptocoques c'est le pharynx, d'accord. Mais on peut trouver au cours des angines par exemple dira une staph, d'accord. Mais le plus fréquent dira une strep, d'accord. On dit comme le plus fréquent, mais on a des autres bactéries, d'accord. معناتها لهنايا les amidinopénicillines sont sensibles aux enzymes de dégradation اللي هما les bêta-lactamases et vraiment تصل لهم une hydrolysation et vraiment sont pas efficaces sur ce type معناتها تاع les bêta-lactamases. Cinquième sous-groupe, on a les carboxy et l'iriudopénicilline. On a les carboxypénicilline, on a le ticardrine qui est injectable, d'accord, et agit sur les bactéries à gram négatif aérobie. Elle est efficace sur les bactéries à gram négatif qui nécessitent l'oxygène pour survivre et pour la multiplication. Et les iriudopénicillines, donc on a les pénicillines à large spectre, donc elle va donc dégrader les bactéries à gram positive et à gram négative aérobie, active également sur le pseudomonase aéruginosa, c'est de garder au belli hada rahu active sur le pseudomonase aéruginosa et elle est sensible malheureusement au bêta-lactamase. Quand تلاحظوا باللي pour les staff ما نمدوش صراحة les pénicillines. داكوغ راح نشوفوا باللي بعد لي سيفالوسبورين الكلاس اللي بعد لي بينيسيلين اللي تري افيكاس سور لي ستافيلوكوك. سانكيام اللي خلاص كملنا دوك من البينيسيلين نروحوا دوك لي سيفالوسبورين. Donc les céphalosporines, leur noyau de base comprend le cycle bêta-lactam et un cycle dihydrothiazide, d'accord, c'est ça le cycle bêta-lactamine, d'accord, et on a une autre cycle, il y a le dihydrothiazide. Donc les céphalosporines ou les céphamycines possèdent une fonction OCH3 اللي هو les céphoxytine, d'accord, et le céphotitan. Donc les céphalosporines vraiment عندهم هذه la fonction OCH3 qui va donner plus des propriétés pharmacologiques et des activités antibactériennes, d'accord, spécifiques تميزهم. D'accord. Et le plus important de garder les 5 générations de les céphalosporines. On a le premier, c'est les céphalosporines de première génération, le CNG. On va mettre comme 2 médicaments, d'accord, plus fréquents. C'est le Cefacet 1 gramme et aussi le Lexin 1 gramme. C'est le plus fréquent et le plus prescrit aux urgences, d'accord. On a, comprend le céphalotine.
La céfazoline, le nom commercial c'est la céfacidal, c'est une forme injectable. Et on a les céphalixines. وماهيش سيفاليكسيم اللي راح نشوفها من بعد. هنايا البريفريكونس شدوا السيفالوزولين اي السيفالوليكسين حتى السيفالولوتين بصح هذوم لو دو اللي يسقطوا عليهم بزاف داكور لي كوم باروس وشدوا حاولوا انكم تشدوا شويه لي فورم انجكتابل ولا الفورم باروس باسكو كاين دي بروف سانتي يسقطوا عليهم داكور صح عن ياثروا لي سيفالوسبورين دو بروميير جينيراسيون اكتيف سور سيغتان bacilles à gram négatif sauf هنايا اذا كانت هذه انفيكسيون بيجيان سيرتو لي بسودوموناز ايروجينوز راني من شحال نمدوا لي سيفالوسبورين دو بريمير جينيراسيون اوسي لي زونتيروباكتير مثلا اون انفيكسيون urinaire اي شيشاكولي بتاع المد اوسي لو بروتيوز اندول بلس اي لو سيراتيا مارسيسون معناتها tout simplement نقدر نمدهم pour par exemple les pneumococques d'accord une infection d'origine du pneumocoque pour les bactéries à staphylocoque méticilline sensibles c'est pas résistant et aussi pour les streptocoques d'accord leur activité sur les staphylocoques est inférieure à celle du pénicilline M sauf la céphalozoline donc elle a une activité majeure. Deuxième génération, donc les céphalosporines de deuxième génération, les céphiroxime, les céphatomondol, deuxième, c'est très fréquent, les céphoxytines et on a les céphotétans. D'accord, l'activité des céphalosporines de première génération est plus active sur les entérobactéries. Madame, les céphalosporines de deuxième génération, elle va garder une activité vraiment significative contre les coccés à gram positifs et aussi les entérobactères. Mais le plus important, elles ont une activité plus significative comparément les céphalosporines de première génération sur les entérobactéries, les Escherichia coli, le Klebsiella, surtout les Klebsiella pneumoniae, aussi les autres bactéries. Et donc, on peut l'utiliser au cours des infections d'origine urinaire, gastro-intestinale et respiratoire. Donc, les céphoxytines et le céphotétan sont actifs sur les bactéries ou les bacilles à gram négatif anaérobie, d'accord, et inactives sur les pseudomonas aérogenoses. لأن راهو شفت في السيفالوسبورين راح نقولوا غير نقولوا inactive لأن نلحقوا حتى السانكيام جينيراسيون باش نقولوا باللي راهي active sur les pseudomonas aérogenoses. Mais كاين donc في première deuxième génération ما كاينش une activation sur le pseudomonas aérogenose mais les autres مثلا 3 وال 4 قد عندهم une activité يقدوا يتاكيو le pseudomonas aérogenose بس la cinquième génération c'est le plus puissant d'accord صح سيفالوسبورين de troisième génération وانا هذه الكلاس اللي نحوسكم تشدوا فيها bien comme il faut تشدوا plus de antibiotiques parce que هذه le plus donné في لي زوبيتو وشفت انا صراحه يعني في لي سيرفيس باللي نستعملوا لي سيفالوسبورين دو بروميير جينيراسيون بور باغ اكزومبل لي انفيكسيون كوميونيتير داكور باغ اكزومبل ان بلي ولا حاجه كيما هاك داكور اي هنايا les bêta-lactamines qui sont donnés aux patients au cours de l'hospitalisation, ce sont les céphalosporines de troisième génération. Et les plus fréquents utilisés sont les céphotaximes, d'accord, les chlorphoron, et aussi le ceftriaxone, d'accord, les rocephin, d'accord. Et on a ces trois gènes qui sont les ordonnances sont l'orocan, d'accord, ou l'orocan, le ceftriaxime, d'accord. Maintenant, je dois les donner les trois, ou l'autre, là, je dois pour l'examen, mais pour le pratique, d'accord. Ça. Pour les C3G, ayant une meilleure activité sur les bacilles à gram négatifs, certains C3G actifs sur le pseudomonas aérogenose, c'est pas tous. Surtout, on a le ceftazidim, on a le cefopyrazone et le ceftolozane, d'accord. On a pour les cefhotaxime et le ceftozoxime et le ceftriaxone sont agis sur les pneumocoques et les streptocoques du groupe B. On a dans les le cours les streptocoques. Puis on a les céphalosporines de quatrième génération, on a le cefipim et le cefipiram, d'accord. Ces trois ayant une très bonne activité sur les bacilles à gram négatifs et y compris aussi les pseudomonas aérogenoses, les pseudomonas aérogenoses et ayant une activité sur les coccés à gram positifs. Ça, les céphalosporines de cinquième génération est nommé par des céphalosporines anti-staphylococcus aureus
méthicillino-résistant. اللي هو اللي فيها les ciftarolines, d'accord? Et on a aussi le ciftabiprole. Donc en activité sur les staphylocoques aureus méthicillino-résistants, les homa, les nalgohom, ce sont des germes dans le milieu hospitalier. D'accord? Mais ce sont pas des infections communautaires, ce sont des infections nosocomiales. Ils ont les patients dans le milieu hospitalier. D'accord? Meilleure activité contre les streptococcus pneumonia et l'Escherichia coli fascicalis. Donc, activité contre les bacilles à gram négatifs. D'accord? Et ayant une bonne activité sur les pseudomonas aeruginosa, surtout les ciftopiprol. Ça. Les céphalosporines sont inactifs sur les Listeria, qui est une vraiment infection touche beaucoup plus les femmes enceintes. D'accord, on a par exemple une femme enceinte présente des signes urinaires. C'est une infection à Listeria, d'où je colle les céphalosporines. D'accord, les céphalosporines de première, deuxième, troisième et quatrième génération sont inactifs sur les entérocoques malheureusement. Les entérocoques, qui sont des bactéries à gram positifs, sont résistants en nombreuses céphalosporines. Et vraiment, les entérocoques, surtout les infections nosocomiales, comme par exemple les infections urinaires, les infections du plaie, les infections sanguines. Les céphalosporines, quelle que soit la génération, vraiment efficaces et vraiment راجع إلى أنهم ما عندهمش la capacité à pénétrer efficacement dans ce type de bactéries. روحوا une autre classe اللي هما les carbapinèmes, c'est ça la structure chimique تاعهم. Donc on a dans les carbapinèmes on a les hémipinèmes, d'accord, et on a des autres, on a les myropinèmes et on a les rétrapinèmes, donc ceux qui sont injectables et utilisés en dernier recours dans les infections sévères à bactéries multirésistantes. Je les carbapinèmes vraiment sont réservés pour le traitement des infections graves. بعد ما استعملنا des autres antibiotiques وظهرت la résistance ما كانش vraiment une مرتاحش le patient, et donc on utilise ce classe ما تخلينا هذه la résistance bactérienne نستعملوا ce type des antibiotiques. Donc les carbapinèmes malheureusement ayant une toxicité neurologique, d'accord, les convulsions pour les hémipinèmes en cas du surdosage du fait de l'accumulation de la clistatine, qui c'est un inhibiteur de la dégradation تاع les hémipinèmes. معناتها لهنايا باش يزيد le demi de vie نتاعها. donc لهنايا إذا قعدنا نمدوا في les carbapinèmes vraiment de façon excessive, le clistatine les dire une inhibition de l'élimination تاع le carbapinèmes اللي هو تاع les hémipinèmes راح تصل une accumulation et vraiment راح يصل un surdosage et une accumulation de ce type des antibiotiques qui va donner vraiment des signes de gravité neurologique. Elle est stable au bêta-lactamase, معناتها sont efficaces donc contre les souches bactériennes, les enzymes de dégradation, les antibiotiques des bêta-lactamines, sont sensibles aussi au carbapinamase. معناتها كاين quelques souches bactériennes يقدروا le carbapinamase qui est un enzyme et elle va dégrader les carbapinèmes et vraiment راح يدير une résistance pour ce type des antibiotiques. Le spectre d'utilisation est vraiment un spectre large, donc les bactéries à gram positif sauf les entérocoques pour les érythrapinèmes et les enterococcus faecium pour les hémipinèmes et le myropinème. D'accord? On a aussi les bactéries à gram négatif sauf le pseudomonas aeruginosa parce que c'est pour les érythrapinèmes. Comme les pseudomonas aeruginosa sont sensibles pour les érythrapinèmes, c'est fausse. Et aussi les anaérobies. Et les carbapinèmes ayant une activité bactéricide très élevée, les bactéries de façon totale, d'accord, elles vont inhiber leur croissance et donc un état mortel pour les bactéries. Les monobactèmes, le noyau se compose uniquement du cycle bêta-lactam, d'accord.
seulement. L'azithromycin est le seul représenté par la voie parentérale, on y va. Pour le spectre, elle va attaquer les bacilles agrammes négatives, aérobie et ayant la capacité de attaquer les pseudomonases aérogenoses. D'accord? Ça. Cinquième classe تاع les bêta-lactamines راح نكونوا كملناهم ان شاء الله اللي هما les inhibiteurs de la bêta-lactamase. D'accord? On a l'hexapinam et on a le pénicilline sulfone. Donc نبداو par l'oxapinam, c'est ça la structure chimique تاعو. Le principal représentant sont l'acide clavulanique وهذه نعطيه لكم c'est une question هذا حيطيح لكم. C'est l'acide clavulanique اللي هو le responsable عن l'inhibition تاع vraiment تاع البيتا لاكتاماز اي كي تشدوا ان انتيبيوتيك وتقروا لو نون شيميك تاعو اذا جيتو افيك لازيد كلافيلانيك معناتها راهو بلو بويسون كوم راح تمد بينيسيلين وحده ولا تمد كاربابينام وحده ولا حاجه كيما هكا داكوغ اكتيفيتي انتي بكتيريان فابل معناتها عندها une activité intrinsèque antibactérienne vraiment faible mais généralement ما نمدوش وحده l'acide clavulanique راح نمدو avec des associations راح نشوفوهم درك d'accord utilisé comme inhibiteur de bêta-lactamase en association avec les bêta-lactamines le plus fréquent c'est l'augmentant c'est l'amoxicilline avec l'acide clavulanique on a aussi le ticarcilline avec l'acide clavulanique اللي هو le calvantan. Et ce type des associations, vraiment, elle va permettre de traiter plus grande variété des infections bactériennes et couvrant vraiment le site d'infection et éviter aussi les résistances causées par le bêta-lactamase. Ça a le deuxième type, les pénicillines sulfone, qui est présenté par le tizobactème et aussi le silbactème, qui sont aussi présentés en association, d'accord, pour inhiber le bêta-lactamase et donner plus d'efficacité. Qui m'a dit le tazobactam et le sulbactam, qui sont des molécules vraiment structurellement vraiment sont similaires, d'accord, une inhibition des enzymes de bêta-lactamase et vraiment ayant la capacité de dégrader les bactéries, les تفرزنا les bêta-lactamase. بالنسبة l'association, on a le piperacilline avec le tazobactam. Et l'association vraiment on s'utilise pour les infections graves comme les infections intra-abdominales, aussi les infections des voies urinaires et aussi au cours des pneumonies, les trous d'origine nosocomiale, c'est pas communautaire, d'accord? Et on a aussi une autre combinaison qui est le cytolazone et aussi le tazobactam, qui sont utilisés pour traiter les infections dues par les bactéries agrammes négatives, qui est due aussi par le pseudomonase aeruginosa, et donc aussi les infections résistantes pour les autres antibiotiques. D'accord? Ça. On termine les bêta-lactamines par connaître le mode d'action des bêta-lactamines. Ce sont des antibiotiques bactéricides de temps dépendant, qui sont agissant en deux temps par inhibition du synthèse de peptidoglycanes, donc sont les bactériostats, les bêta-lactamines, vraiment, elle va inhiber, comme on dit, le synthèse des peptidoglycanes, c'est une structure vraiment entoure et protège la membrane cellulaire des bactéries et donc elles vont bloquer l'activité de l'enzyme, le transpeptidase, d'accord, la formation de liaisons croisées ben les chaînes telles peptidoglycanes qui sont nouvellement synthétisées. هذا علاش هنايا في le cible d'action قالكم باللي le PLP اللي هو le transpeptidase عنده un autre nom اللي هو le PLP et on a le transpeptidation اللي هي la phénomène en général. Par une deuxième étape due à des enzymes bactériennes, les autolysines, surtout les myriines hydrolases, qui entraînaient la lyse des bactéries. Pour inhiber la synthèse des peptidoglycanes, les bêta-lactamines راح يديروا la lyse des bactéries. Donc, une fois il y a la synthèse de la paroi cellulaire, donc راح يديروا لهم une inhibition
et les bactéries sont plus sensibles pour les enzymes d'autolytiques et comme les myrines hydrolase et vraiment responsable les autolysines pour la dégradation et la lyse de la paroi cellulaire bactérienne et finalement la mort bactérienne. D'accord, voilà, c'est ça le schéma qui va faciliter de comprendre. D'accord, qui m'a qu'on وصلنا لآخر la première partie. إن شاء الله في الدوزيام partie حنكمل الفوسفوميسين والأخرين parce que الفيديو راح يجي طويل بزاف بالسوايع. Donc نتلاقوا إن شاء الله في الدوزيام partie et bon courage.